Chers auditeurs, nous voici aujourd'hui en direct sur Once Upon a Time en compagnie du célèbre colonisateur, notre tonkinois préféré, Jules Ferry. Louise, notre journaliste du jour, va questionner notre invité à propos de son passé et de ses réussites. Veuillez prendre place. Bonjour, je suis donc Louise, la journaliste du jour, et voici Monsieur Jules Ferry. Bonjour madame. Donc, Jules Ferry, première question. Vers 1850, vous avez développé un grand engagement envers la colonisation du Vietnam. Cependant, nous ne savons pas pourquoi vous étiez appelé le Tonkinois. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce surnom vous a-t-il été attribué ? Cela fait bien longtemps que personne ne m'avait appelé le Tonkinois. Et il est vrai que ce surnom m'a été attribué par mes adversaires politiques en raison de ma politique coloniale, notamment en Indochine où se trouve le Tonkin. Ils l'ont utilisé de manière péjorative pour critiquer ma vision expansionniste. Cette politique visait à étendre l'influence de la France en Asie, mais je comprends que cette approche, vue à travers le prisme d'aujourd'hui, soulève des questions éthiques importantes concernant l'impérialisme et les droits des peuples colonisés. Merci pour ces informations. Dans votre discours du 28 juillet 1885, vous répétez être une race supérieure. Pourquoi pensez-vous cela ? Alors, à l'époque où j'ai agi, les idées de supériorité raciale étaient répandues et souvent acceptées. Personnellement, je croyais en la mission civilisatrice de la France, ce qui incluait une vision de supériorité culturelle et raciale. Aujourd'hui, je reconnais que ces idées sont plutôt inacceptables et injustifiables. Elles ne reflètent pas forcément les valeurs de respect de l'égalité que nous devrions promouvoir dans nos sociétés contemporaines. Cependant, cela n'est pas forcément mon avis. Merci pour ces informations. D'après les livres historiques, vous êtes l'un des plus grands colonisateurs français du 19e siècle. Quelles furent vos plus grandes colonies ? Parmi les principales colonies que nous avons développées sous mon influence, on trouve l'Indochine, comprenant le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi que plusieurs territoires en Afrique, dont le Sénégal et l'Algérie. Ces colonies ont joué un rôle important dans la stratégie impérialiste de la France. Toutefois, il est important de noter que la colonisation a souvent eu des impacts négatifs sur les populations locales, et nous devons aujourd'hui réfléchir aux conséquences de ces politiques. Ça en fait du territoire. Maintenant, la dernière question. Vous êtes aussi connu grâce aux nombreuses écoles qui portent votre nom, et grâce au fait que vous ayez rendu l'école publique, laïque et gratuite à la fin du 19e siècle. Comment y êtes-vous arrivé ? Alors, la réforme de l'école publique obligatoire et gratuite, introduite grâce aux lois de 1881 et 1882, a été une réalisation majeure de mon mandat. Nous avons mis en place un système éducatif accessible à tous les enfants, indépendamment de leur statut social, pour pouvoir promouvoir l'égalité des chances. Cette réforme a été rendue possible grâce à la création de structures administratives adaptées, à la formation de nombreux enseignants et à l'allocation de fonds pour construire des écoles. L'objectif était notamment de faire l'éducation un droit universel et de renforcer les valeurs républicaines. Ok, merci Jules Ferry pour toutes ces informations. Et maintenant, place à la musique. Nous voici donc arrivés à la fin de cet épisode. Un grand merci à Jules Ferry d'être sorti de sa tombe pour nous raconter ses périples. Merci à Louise, notre journaliste. Et enfin, merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. À bientôt sur Once Upon a Time. Once upon a time.